Bonjour, alors je vais vous expliquer comment importer des modèles World of Warcraft avec les animations dans Cinema 4D. Faut ouvrir WoW Model Viewer. Tous les liens des logiciels sont en description. Là, vous voulez charger World of Warcraft. Alors, j'utilise la version 7.0.5, enfin 0.7.0.5. À l'heure actuelle, la version 7.0.6 est sortie en version stable et la 7.1 en version bêta, ça ne marche pas avec ces versions-là. Il vous faut la 7.0.5. Là, vous chargez le répertoire du jeu, là où vous l'avez installé. Pour le jeu, j'ai testé avec Votlek et Kata, ça marchait pas. Moi, j'utilise Pandaria 5.3, ça marche. Ok. Ça marche aussi bien avec les créatures qu'avec les caractères. Là, je vais prendre un caractère pour la démo. Alors, j'ai testé par exemple avec des humanes femelles, ça marche pas. Voilà, il y a un bug. Donc, bah, on va pas faire avec eux, hein, vu que ça marche pas. On va faire, je sais que ça marche avec les elfes de la nuit femelles. Donc, on va le faire. Waouh, stylé comme ça. Donc, comme ça aussi. Là donc vous avez les sélections pour les cheveux, tout ça, vous choisissez vraiment ce que vous voulez. Voilà, on va laisser comme ça, allez c'est bien. Là vous choisissez tout ce qui est vêtements, on peut le mettre de tête, tout ce qui est vêtements et tout ça. On va l'habiller un peu l'histoire de dire. Des bottes, et rester pieds nus. Voilà, impeccable. Un petit chapeau quand même. Et voilà, on a notre elfe, impeccable. Maintenant vous êtes dans Option. Déjà, vous choisissez les animations que vous voulez. Alors il suffit de se mettre sur les animations du haut et ensuite de faire flèche du bas sur votre clavier pour les faire défiler les unes après les autres. Ça vous permet de les... Elles sont jouées en boucle, hein. Là, pour cette première démo, on va choisir Run, donc par ordre alphabétique, en R, Run. Faites bien attention au numéro 03, il va nous servir. Vous allez dans Option, Export Option, M3. Et là, vous désélectionnez tout sauf ce qui vous intéresse. Vous avez vu qu'ici, maintenant, c'est par ordre des numéros. Petit numéro qui est ici, donc pour s'y retrouver, c'est important de regarder le numéro. Et tout ce qu'on veut pas, on sélectionne pas. C'est-à-dire que si on sélectionne absolument rien, et ben ça exporte toutes les animations. Moi je préfère les exporter une par une pour me faire ensuite une librairie d'animations dont je peux utiliser pour le même personnage. Ici je crois que c'est bien de mettre 1 et 1, mais franchement ça marche très bien avec 0,5. Ensuite File, Export modèle, M3, on clique. Là je vais créer un nouveau répertoire ici. Elf, on va l'appeler. Ok. Save. Ok. Maintenant, vous ouvrez Cinema 4D. Alors, plugin, eAuger, c'est les mêmes que ceux qui font Reptile Pro. Le lien est dans la description. 30 jours d'essai gratuit. Blizzard M3 importeur. Là, vous allez dans le répertoire, vous allez sauvegarder. Donc, le fichier M3, on sélectionne. Donc si je prends les options par défaut, pour mesh scaling, moi je préfère tout refaire après moi-même, parce que ce son elle est trop grande quand on fait x500 par rapport aux cartes. Fixe WoW converti de modèle normal. Ok. Et là, vous avez votre elfe. Bon alors il n'y a pas le chapeau qui est venu avec, d'habitude il vient, voilà, je sais pas pourquoi. Peut-être eu un petit bug avec le logiciel, c'est pas parfait, hein, y a des problèmes des fois. La dernière fois que j'ai testé, le chapeau était venu. Là donc vous avez votre animation. On voit qu'il y a des écarts entre toutes les keyframes, et que là il n'y en a pas, c'est parce que là en fait, il n'y a pas d'animation. Donc pour avoir une animation clean, vous devez supprimer cela,
supprimez celle-là. Et si vous regardez bien, si vous prenez cette keyframe là, vous appuyez sur CTRL, vous la mettez là, et vous jouez entre les deux, il n'y a pas d'animation non plus. Donc ces deux là aussi, vous pouvez les supprimer. Ce qui fait que maintenant on a un truc clean entre la première et la dernière, ça joue tout le temps. Vous allez à l'intérieur du bonhomme, vous prenez le squelette, vous cliquez, Animate, Add Motion Clip. Là c'est bon, Start et End c'est bien exactement les bonnes parties. Vous laissez tout comme ça. Ok. Et voilà, là on vient de créer donc une motion de course. Clic droit, Save Motion Source As. Et là, on peut l'appeler Run. Bah avant ça, avant de la sauvegarder, je préfère ici d'habitude renommer quand même. Donc, Female Elf Run. Je précise Elf parce qu'en fait, on peut pas transférer une animation, par exemple, je devrais même marquer Night Elf dans le fond. On peut pas transférer une animation d'un elfe à un orc, par exemple. Ils n'ont pas la même structure de squelette. Donc vous allez devoir faire pour chaque race. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution autrement. Save Motion Source. Donc là, je la laisserai dans le répertoire de l'elfe, donc j'ai besoin d'appeler Run. Voilà. Ensuite, là, je vais la fermer. Non, je ne veux pas sauvegarder. Je retourne dans Cinema 4D. Dans WoW Model Viewer. Et maintenant, on va trouver une animation, on va trouver Die par exemple. Alors, par ordre alphabétique. Def, voilà. Je vais exporter celle-là maintenant. Donc, je retourne dans Options, Export Option. Hop, on voit que c'est 50 def. Donc, j'ai juste besoin d'aller jusqu'à la 50. Apply. File. Export modèle M3. Bah, on va écraser l'ancienne. Hein. Oui. Voilà. Je retourne dans Cinema 4D encore. Yogger. Hop. On peut laisser les dernières configs. Ok. Et voilà, on a l'animation. Donc pareil, hein, il n'y a rien qui se passe ici. Je peux supprimer. Avant ça, avant de supprimer quoi que ce soit à ce niveau-là, je vais sauvegarder. Modèle. Comme ça, j'aurai les animations et ici, j'aurai le modèle en question. Save. Voilà. Maintenant, je supprime les 3 premières. Hop. Ça sert à rien de supprimer les 2 dernières ici, parce que de toute façon, c'est pas une animation qui tournera en boucle. Celle-là, c'est une animation où elle va pas se relever. C'est pas comme course où c'est un cycle. Là, c'est vraiment une seule animation. Donc, je supprime quand même la dernière, vu qu'elle est identique, les 2 dernières, mais je supprime pas celle-là. Hop. Donc, maintenant, je resélectionne le squelette. Animate. Add Motion Clip. Là, je peux directement renommer ici, plutôt que plus tard. Donc, voilà. Ok. Clic droit. Save Motion Source. F. Save. Close. Voilà, bon, on va dire que c'est fini maintenant pour Model Viewer. On pourra exporter, si on veut, plus d'animations par la suite. On n'a pas besoin de refaire exactement ensuite les mêmes vêtements et tout, parce que après on a le modèle de toute façon, nous, maintenant.
je vais aller donc dans le dossier de mon elfe qu'on vient de faire. Alors là, si je l'ouvre maintenant, je vais à part texture. Donc les textures, il faut que je les mette dans le même dossier. Voilà. Voire même dans le fond, le top, c'est de faire un dossier TEX. Parce que par défaut, il cherche dans le dossier TEX. Ou d'avoir dans les préférences Cinema 4D un dossier complet avec toutes les textures de tous les personnages. Je crois que c'est le top du top. Là, on a Run SRC, Def SRC, M3 plus ce document texte, on n'en a pas besoin. J'ouvre ma nana. Là, c'est l'animation dev de tout à l'heure, je la supprime. Donc ce qui fait que là, j'ai aucune animation sur ce personnage. Il est simple. Je vais sur Motion Mode. Je prends le squelette, je le mets dans Motion Mode. Ensuite ici, Load Motion Source. Run. Je le prends, je clique, je glisse. Hop. Et elle court. Alors, vous allez voir que c'est très rapide, hein, un cycle de course. Voilà. Donc, il suffit de cliquer, loop, 3, et voilà, maintenant on a 3 courses. Je vais rallonger un peu ici, je vais mettre 500. Voilà. Et on va dire qu'à la fin de la course, j'ai envie qu'elle... qu'elle meure. Elle court, elle se fait shooter en fait. Alors, def. Alors si je les mets par exemple comme ça va faire courir et hop, mort. Il suffit de les intercaler pour faire une transition entre les deux. On peut varier la... Pas tout toucher. Cliquez juste celui-là. Varier la longueur de la transition pour faire un truc plus ou moins en douceur. Voilà. Bah, pour le moment, c'est à peu près tout. Je viendrai plus en détail dans un prochain tutoriel.